Monsieur le Président et chers collègues, vous me permettrez tout d'abord de dire en préambule que votre intervention, j'allais dire votre monologue de près de 50 minutes ce matin prouve bien que nous avons ici besoin de débats et d'échanges et non pas de sessions, j'allais dire tronquées, en tout cas de pas moins de sessions telles que vous l'avez décidé pour cette année 2025. Alors en vous entendant donner de la voix, ce matin, il m'est revenu en mémoire cette théorie de Janov des années 70 qui veut que lorsqu'on pousse des cris ou qu'on hurle, cela participe d'une thérapie. C'était probablement votre objectif ce matin et je conçois que la tâche est rude à assumer. J'y souscris. Mais si vous avez pris autant de temps, c'est bien que le débat, pour le coup, s'installe, peut-être que le doute même se distille, et en tout cas que les choix que vous avez évoqués n'ont probablement pas été assez débattus au préalable. Vous avez en particulier, je ne vais pas développer, mais vous êtes revenu sur les priorités qui ressemblaient à une forme de liste à la Prévert, des priorités dont je note que pour certaines, elles relèvent du champ optionnel. C'est votre choix. Eh bien, vous permettrez que cela soit discuté et que la culture, en particulier, sur laquelle nous reviendrons plus avant dans cette session, participe de ces choix qui sont à défendre. Alors, puisque nous en sommes au stade de la motion concernant l'EPR, je veux dire que le vœu que vous nous soumettez rappelle ce à quoi nous croyons, à l'indépendance énergétique de notre nation, à l'accès à tous à une électricité bon marché, aux retombées économiques pour notre département, à l'importance du mix énergétique et de la décarbonation. Ce vœu, je le regrette en revanche, n'aborde pas les préoccupations qui pourtant devraient être toutes les nôtres. Lorsque l'on évoque l'électrification, on ne peut assurément pas nier ce qu'elle exige, c'est-à-dire des minerais et des métaux, du cuivre, des terres rares, qui vont immanquablement, chacun s'accorde sur ce sujet, générer des formes d'accaparement et des risques de pollution. Et que dire des besoins colossaux en eau, comme l'a rappelé ma collègue, pour refroidir notamment les data centers qui vont être démultipliés par l'intelligence artificielle. L'autorité environnementale alerte déjà sur les conflits d'usage qui ne vont pas manquer de survenir compte tenu des aléas climatiques. Des clarifications doivent encore être apportées sur la sollicitation du Rhône pour les futurs réacteurs du budget, et c'est loin d'être un détail. Il ne s'agit donc pas demain d'électrifier pour électrifier et de brancher et brancher encore, comme le dit le chef de l'État, mais il s'agit de dire, au-delà du comment produire, comment nous transférons les énergies fossiles vers l'électricité et comment nous cultivons dans le même temps la sobriété avec la nécessité de rénover les bâtiments au plan thermique plus que jamais. Et puis, bien sûr, le soutien financier qui doit être massif dans le domaine. Vous rappelez la nécessité du mix énergétique. C'est vrai, nous devons marcher sur deux jambes. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation paradoxale où nous réduisons nos capacités photovoltaïques à l'horizon 2035 à force de réduction des tarifs de rachat. Parce que nous surproduisons au regard des besoins actuels d'électrification. Il faut donc accélérer le transfert des énergies fossiles. Et puis une question essentielle, qui paie? J'ai bien entendu ce matin mon collègue M. Daubier nous rassurer sur les propos du patron d'EDF. Mais on sait le bras de fer entre l'État et EDF. On parle d'un possible prêt bonifié pour les 6 nouveaux réacteurs. Qui paie? Les contribuables ou l'usager? On est en droit de s'interroger au moment où la Cour des comptes demande de retenir la décision finale d'investissement jusqu'à la sécurisation de son financement. La facture des équipements locaux sera également conséquente. Voilà pourquoi il conviendrait d'ajouter à la rédaction de ce vœu, et c'est notre proposition. Demandons à ce que la stratégie bas carbone du pays intègre l'exigence de sobriété énergétique dans l'ensemble des politiques publiques. Demandons à ce que le financement du programme EPR2 soit sécurisé au plus tôt
et que l'État accompagne la réalisation des équipements collectifs nécessaires à l'accueil de ces nouveaux réacteurs dans l'Ain. Enfin, demandons à ce que soient pleinement pris en compte les résultats de l'étude commandée par l'État sur l'hydrologie du Rhône à l'horizon 2100, attendue d'ici la fin de l'année. Je vous remercie.